Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un bilan de mes études en école de commerce. Si vous avez envie de faire des études d'école de commerce, si vous y êtes actuellement, si vous hésitez entre des écoles, si vous voulez juste découvrir certaines écoles et qu'est-ce qu'on y fait tout simplement et les opportunités que ça ouvre. J'avais trop envie de vous faire mon bilan et moi je viens de terminer mon master 2 donc je suis vraiment en mode ok, j'ai rendu le mémoire, j'ai fini les cours, il me reste un peu d'alternance et ensuite c'est la vraie vie, petit CDI signé et on part dans la vraie vie. Donc j'avais trop envie de vous faire quand même un bilan parce que c'est assez important, moi ça m'a apporté énormément. Vous allez le voir, ce bilan sera majoritairement positif. J'étais dans une école que j'ai adorée, donc moi j'étais à Néomar Rouen. Je vous laisse tout d'abord avec une partie un peu vlog de mes derniers jours et ensuite je vous retrouve juste après. Allez, les 10 dernières minutes de cours de votre life là. On connaissait pas, on a collaboré ensemble, on a fait des cours ensemble jusqu'au bout, on était jusqu'au challenge Free Com et un des derniers challenges, c'est flou là. Peut-être. Donc ton meilleur souvenir, Lucie, c'était quoi, si tu peux nous dire de ces vacances, de ces vacances business school, de cette école de commerce, de nos études quoi. Quel est le meilleur souvenir? Alors, le meilleur souvenir, c'est les pom-poms, sûr et certain. C'était toute la première année aussi, ça a duré super longtemps et un peu au tout début de la deuxième année. Mais vraiment c'était incroyable et même si vous le verrez si vous êtes déjà en école de commerce ou si vous commencez une école de commerce, on recroise pas forcément les mêmes personnes en fonction de qui part en stage où, qui fait alternance, qui part en échange, etc. Mais on a quand même un lien, on sait qu'avec les pom-poms on a eu un lien mais vraiment incroyable et on a vécu ça une fois, on peut pas le vivre deux fois clairement. Moi je dirais qu'en deuxième année quand même ce qui est bien c'est quand tu reviens et tu connais déjà tout le monde. Même si oui t'es mélangé de classe, même si t'as perdu un peu ton groupe de base, t'es mélangé et vraiment tu kiffes parce que c'est plus de la découverte, c'est vraiment tes quartiers, c'est toi qui gères les assos, c'est toi qui recrutes les nouveaux et là vraiment c'est incroyable et t'as juste envie de profiter. En deuxième année j'ai commencé l'alternance et là c'était pas du tout la même école, déjà les cours étaient plus poussés, plus intensifs parce qu'on rentre en master donc forcément les cours sont un peu plus poussés. C'est plus concret aussi parce que du coup on applique directement dans l'entreprise qu'on apprend. Et puis j'avais un salaire. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'on pense qu'on va garder contact avec tout le monde? On a fait de superbes rencontres. Première année, il y a vraiment beaucoup de monde d'un coup qui arrive, donc c'est difficile de connaître plein de gens. Et à vouloir connaître plein de monde, au final, on connaît pas grand monde. Donc à part l'équipe des pom-poms et les personnes avec qui on est vraiment proche, c'est dur d'avoir une bande de potes quoi. Super le Camille. En fait, on réalise pas trop parce qu'on a encore un partiel demain et après-demain. Puis là, on est vraiment sorti de cours il y a 3 minutes. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un peu pris de cours. Moi je dis on y va, on y fait ça tout de suite. Moi il y a un truc de... j'ai l'impression que la fin de la vie étudiante ça veut dire la fin un peu de faire des bêtises et tout. Tu vois, genre moi je faisais encore des trucs en mode ouais je suis étudiante c'est pas grave et tout et en même temps... Moi je pense pas, faut toujours garder un peu cette âme d'enfant. Et je pense que quand on sort d'école de commerce on est trop habitué à organiser des trucs, des events, faire des activités team building, tout ça. En vrai on est trop habitué donc bon des bisous et nous on rentre chez nous réviser nos partiels. Bisous. Si vous venez seulement d'arriver sur ma chaîne, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait un bac ES avant, etc. Et en fait, ça fait des années que sur YouTube, je donne des conseils scolaires, je parle de ma scolarité parce que je suis assez scolaire, je travaille, j'ai toujours eu une ambition de carrière, etc. Et c'est notamment pour ça que j'ai voulu aller faire des études longues et aller en école de commerce. Et j'ai tout un penchant très hypersensibilité où je parle de mes émotions, de développement personnel. C'est très important pour moi. J'avais déjà fait une longue vidéo, je vous la mets dans le petit i, je crois que c'est là le petit i plutôt, sur ma première année en école de commerce. Je vous avais vraiment fait tout le détail, je vous avais parlé de tout et notamment de la différence avec la prépa et je vous avais parlé de tout ça, de la différence niveau scolaire, niveau académique, vous avez parlé des événements que j'avais fait, des associations dans lesquelles j'avais été, donc je vous invite à aller voir cette vidéo d'abord pour mieux comprendre et je vais essayer de pas me tout redire, etc. Donc c'est parti.
Concernant les cours, déjà, on a des matières professionnelles qui ne sont plus des matières comme en prépa, comme au lycée. Évidemment, on a des matières très professionnelles comme le marketing, l'économie, la stratégie, l'entrepreneuriat, la compta, le droit, et j'en passe. Et ça, déjà, c'est un très bon point parce que enfin, en tout cas moi, n'ayant pas fait DUT ni licence, j'ai envie de travailler et je rentre enfin dans le cœur du sujet où on prend des études de cas, on se comporte comme en entreprise. Forcément, il y a de la théorie, mais aussi beaucoup d'exposés, je vais y revenir. Donc en fait, on est confronté à des exemples vraiment en pratique. C'est là-dedans que moi, je me suis vraiment retrouvée. Il y a un tronc commun. Je suis assez mitigée sur ce tronc commun. On va faire sans lumière, ça revient au même. Le tronc commun, il est très bien, c'est-à-dire que vous faites toutes les mêmes matières, vous n'avez pas de spécialisation. Et en fait, ça couvre vraiment tout un champ hyper large du commerce et du management qui, en tout cas, si vous avez un profil entrepreneurial et que vous voulez monter votre boîte, vous servira énormément. Sauf que pour ma part, c'était donc quand je suis rentrée en école de commerce, ma 3e année d'études, j'avais envie de parler marketing, j'avais envie de ça. Donc j'avais des matières marketing, des matières communication, j'adorais ça. C'est utile, mais c'est assez long. Et ensuite, comme je vous dis, ce qui est également sur le point sur lequel je suis assez mitigée, c'est que moi j'ai été spécialisée seulement en dernière année en Master 2 marketing digital. C'est un peu particulier d'avoir aucune spécialisation jusqu'à 5 ans, jusqu'au bac plus 5. Il y a des parcours, en tout cas à Néo-Marouan, où vous pouvez faire de la finance dès, je crois, la 1re ou 2e année, etc. Donc il y a des parcours. Mais en tout cas, moi, pour mon parcours, j'ai fait un parcours assez classique au début et j'ai terminé par un Master 2 en alternance. Je n'avais pas de spécialisation dès le début, malheureusement. Un autre point, moi, que j'ai à la fois détesté au quotidien. J'ai vraiment détesté, mais que avec le recul, j'ai adoré parce que ça m'a vraiment donné une faculté d'adaptation, d'anticipation, d'organisation pas possible. C'est les travaux de groupe. Et tout ça, ça englobe plein de trucs. Ça englobe déjà l'aspect social qui est difficile à gérer parfois, l'organisation, parfois travailler avec d'autres cultures. Et donc au quotidien, ouais, c'est vraiment galère. Et aussi faire des présentations à l'oral, gérer avec les appétences de chacun. Enfin, vraiment tout ça, c'est hyper formateur. Et là, j'en viens juste côté académique au point, moi, que je pense qui sont un peu, sur lesquels je suis un peu mitigée et qui peuvent être négatifs. L'anglais, parcours en anglais dès le début de mon école de commerce. Et sachez que tous vos Master 2 seront en anglais. Ça a été génial. C'est complètement intégré dans ma vie quotidienne, que ça soit dans mes vidéos, dans mon travail. Je suis en permanence en anglais et en français. Et là-dessus, je pense que l'école y est pour beaucoup. Moi qui est très théorique et qui adore les concepts en marketing par exemple, ou en comptabilité, je trouve ça un peu dommage pour certaines matières où, certes, même dans les entreprises américaines qui sont en France, on va prendre les notions en français. On a besoin des concepts en français pour comprendre, etc. Alors il y a des matières, il n'y a pas besoin entrepreneurship, etc. Mais pour certaines matières, notamment je trouve en finance, etc., il y a des concepts qui ont besoin d'être compris en français avant de les appliquer en anglais, je trouve. Et moi, le fait d'avoir commencé en anglais sur certaines matières, ça m'a pénalisée. Et je trouve que j'ai mal appris les concepts. Et enfin, un autre point négatif sur les cours, ça c'était lié à mes attentes. En fait, tout simplement, quand je suis sortie de prépa, j'étais persuadée qu'en école de commerce, et dans n'importe quelle école de commerce, quand je me voyais à la Sorbonne ou à Henri IV ou à HEC, j'étais persuadée que nos profs allaient être des professionnels vraiment, des vrais pros, tous, des économistes, des philosophes, j'en sais rien. J'étais persuadée de ça, mais pas du tout. C'est des profs qui sont payés donc à donner des cours et à rédiger des articles de recherche sous le nom donc de l'école dans laquelle ils sont employés, je suppose, c'est ça la plus-value. Donc potentiellement, il y en a qui ne sont pas profs du tout de profession. On ressent qu'ils sont seulement chercheurs et donc pas très pédagogues, ils lisent leurs slides, etc. Il y a des profs qui sont des vrais profs, qui sont aussi des pros, qui ont une expérience pro et qui sont géniaux, et il y en a beaucoup. Et il y a d'autres profs qui sont des professionnels qui ont l'expertise de fou, mais qui ne sont pas non plus pédagogues et qui ne sont pas profs et qui mélangent un peu tout. J'ai fait mon échange Erasmus en Suède, d'ailleurs je vous avais fait plein de vidéos, je vous mets ici la playlist où vous pouvez aller voir au moins la première vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Je suis passée par Copenhague, le Danemark, j'ai fait notamment un voyage en Laponie, moi qui m'a marqué à vie je pense. J'ai passé 5 mois et demi de janvier 2020 à juin 2020, donc j'ai un peu échappé au Covid finalement, j'ai vraiment eu zéro problème là-dessus. Pour moi ça a été une expérience géniale et en général tous les échanges se passent très bien en école de commerce. J'ai eu un excellent accompagnement de mon école, un excellent accompagnement de l'université partenaire. L'université c'était la Anstatt University. J'ai adoré aussi la facilité des démarches avec Erasmus. On m'a donné mon dossier Erasmus, j'ai dû le remplir. Les 3 parties l'ont signé et c'était fait. Donc là-dessus j'ai trouvé ça génial. Seul petit bémol avec l'échange, c'est que j'ai trouvé que les cours étaient très pauvres. Alors le niveau était bien, les profs étaient géniaux. J'ai appris énormément de trucs, mais le volume horaire était ridicule. J'avais 6 heures de cours par semaine. Alors oui, certains pourront se dire oui mais va, c'est un échange Erasmus, pump it up. Pour ça
ça que j'ai kiffé ma vie. Finalement, c'est là que j'ai découvert vraiment ma vie étudiante et que j'ai énormément voyagé. Mais franchement, 6 heures de cours par semaine, tu peux pas dire que c'est un échange universitaire. Je trouve ça très pauvre. Et autre chose, et je termine là-dessus sur les échanges, il faut savoir qu'on fait une campagne en fait de choix d'échange, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, votre école va vous dire là, faut faire une liste de vœux pour où est-ce que vous voulez aller. Et en fait, moi, quand je suis arrivée par exemple à Neoma Rouen, je m'étais dit purée, il y a une université en Afrique du Sud, j'ai trop envie d'y aller, ou Japon, ou je sais quoi. Et en fait, moi, quand j'ai dû faire mon choix, j'ai décidé de partir à un semestre particulier qui n'était pas le plus populaire à ce moment-là parce que je suis partie en échange assez tôt. En fait, il faut savoir que les universités qu'on vous présente en début d'école, déjà ça change en fonction des années parce que c'est renégocié. Il y a plus de lumière en fait, c'est parti. Ok. Parfois une université est disponible un certain semestre et pas un autre. Mais ça vous le savez pas au début. Moi je pensais que toutes les universités partenaires étaient et on pouvait y aller à n'importe quel moment. Mais non. Venons-en à l'expérience professionnelle et moi ça a été ma motivation numéro 1 pour aller en école de commerce. Alors déjà en tout cas dans mon cursus et de ce que j'ai bien réfléchi en fait avec tous les cursus qu'on peut avoir à Neoma Rouen et je répète en programme grande école, on peut avoir jusqu'à 4 expériences professionnelles différentes et ça c'est énorme. Il y a un premier stage de 3 mois en fin de première année, donc en L3. Ensuite vous avez possibilité, si vous faites une césure, d'avoir 2 stages différents de 6 mois et ensuite vous avez la possibilité de faire une année d'alternance. Donc j'ai bien plus de 2 ans d'expérience pro. Moi, je vous dis rapidement quelles étaient mes expériences. Je vous ne dis pas quelle est mon expérience actuelle parce que j'en parlerai plus tard. J'ai fait mon premier stage de 3 mois en marketing et partenariat dans le média digital Brief Me. J'ai fait mon premier stage de césure quand je suis revenue de Suède en tant que Customer Success Manager chez PlayPlay, qui est une start-up de logiciels vidéo. J'ai enchaîné sur un stage de 6 mois que assistante marketing stratégique chez Canon, les appareils photo. On est là toujours depuis des années. Et là, je suis actuellement en alternance en marketing dans une grande boîte américaine dont je tairai le nom. Je vous en parlerai plus tard. Mais ça se passe très bien et ça me fait là 4 expériences énormes plus le CDI qui arrive et bah ça m'en fera 5. Autre point, et je répète, les écoles de commerce, vous avez quand même moyen de faire l'alternance et ça c'est génial parce que vous ne payez pas les frais de scolarité pour l'année pour laquelle vous êtes en alternance. Je l'ai évoqué rapidement, mais le réseau alumni de Neoma, il y a plein d'anciens élèves qui sont parfois CEO, etc. Et dans tous les cas, sur le côté pro, moi c'est très positif. Après, je vous avoue que je sais pas si c'est l'école qui m'a purement aidé niveau expérience, niveau concept, niveau savoir, évidemment que c'est l'école qui m'a aidé à arriver où j'en suis, mais niveau contact des expériences pro, moi j'ai une personnalité qui fait que ça fait des années que je cultive un réseau, que je parle avec les gens, que je pose des questions, que j'aime rencontrer des gens dans telle entreprise. Donc souvent mes stages, je les ai eus grâce à moi-même et seulement moi-même, pas forcément par rapport à l'école. Forcément le fait que j'ai le nom de Neoma sur mon CV m'a servi, ça c'est un fait, mais il y a aussi le fait que j'ai une chaîne YouTube, il y a le fait que plein de choses. Tout ce qui est événements, il y a des soirées, oui, il y a des soirées. Il y a aussi vraiment des événements tous les jours. C'est-à-dire que parfois, moi, dans mes semaines, j'avais le lundi, il y avait un défilé de l'assaut de mode. Le mardi, il y avait du théâtre. Le mercredi, il y avait une soirée. Le jeudi, il y avait un événement d'assaut. Le vendredi, pareil. Le week-end, pareil. C'est-à-dire que, ou entraînement de sport, etc. C'est-à-dire que toute la semaine, vous êtes occupé. Et là-dessus, vous avez 1000 opportunités. Choisir, c'est renoncer. C'est incroyable. Niveau social, le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer, le nombre d'événements que vous pouvez faire. Donc tout ça c'est indéniable et c'est très positif et moi je retiens que ça. Mais moi c'est mon avis, c'est vraiment ma personnalité qui parle et c'est très subjectif. Les relations sont souvent très superficielles en école de commerce. Parce que vous voyez beaucoup de gens, que ce soit dans les assos, dans les listes, parfois vous les retrouvez en entreprise, vous les retrouvez à Paris, etc. Tout le monde est un peu partout, mais chacun a un noyau dur. On a beau vivre des choses fortes avec certaines personnes, c'est pas pour ça que ça va coller. En fait, c'est souvent un concours de circonstances, le pourquoi on s'est entendu avec cette personne. Et ça veut dire que sur le long terme, on garde pas forcément d'amitié. En tout cas, on peut ne pas en garder énormément. C'est un fait, moi c'est un fait, je suis là la preuve vivante. Je connais des gens qui ont l'air d'avoir des connexions encore très fortes et avec une dizaine de personnes et qui l'auront peut-être toute leur vie, qui voilà, tout simplement ces relations d'école de commerce. Et j'en connais d'autres, pas forcément. Il y a toujours des gens qui sont un peu plus introvertis, qui ont leur vie ailleurs. Leur vie c'est pas l'école. Et souvent, l'école de commerce c'est souvent une bulle et moi personnellement j'ai voulu en sortir et j'ai fait le choix de pas être dans cette bulle. Il y a un peu ce côté ami-ami, moi que j'aime pas forcément, honnêtement. Et il y a un côté très social obligatoire. On se dit, les gens qui vont en école de commerce, c'est vraiment ceux qui veulent faire la fête en permanence. Il y a des gens pour qui ce n'est pas forcément l'objectif.
Voilà, en tout cas, moi, ça a été super formateur pour affirmer ma personnalité. J'ai compris plein de choses sur moi et aujourd'hui, je suis purement épanouie. Et juste pour vous dire, et ça, c'est mon conseil purement de grande sœur et petite sœur, j'en sais rien, peu importe. Différenciez-vous. C'est indispensable. Faut se différencier. Il y a énormément d'écoles de commerce en France qui sortent de partout. Je veux pas dire que tout le monde fait école de commerce, c'est pas le cas parce qu'il y a plein d'autres études, etc. Mais je veux dire, il faut sortir du lot. Pour moi, l'école, ça a été un moyen et absolument pas une fin. Et j'ai l'impression que c'est là que tout commence. Et c'est trop beau de dire ça, j'ai l'impression que je vais finir là-dessus. En tout cas, je vais juste finir un peu en mode vlog pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon Instagram qui est EvaTuFiDirectTV. Je vous avais dit que j'allais répondre à certaines de vos questions et ça me permet au moins de traiter des sujets que je n'ai pas abordés. Donc je vais essayer de faire ça très vite, c'est parti. Alors première question, est-ce que le cursus vaut les frais de scolarité élevés? Alors en effet, une école de commerce ça coûte super cher. Vous avez peut-être les parents qui vont payer à votre place, ou vous allez avoir un crédit, ou vous avez de l'argent d'avance, ou vous travaillez à côté. Il y a plein de façons de financer ces études. Vous pouvez également être boursier, etc. Moi, je comptais sur le fait que ma première année de salaire en CDI remboursera les frais de scolarité. Alors c'est plus ou moins le cas parce que ensuite, il faut savoir que les salaires à la sortie d'école de commerce sont assez conséquents et hauts dans le marché. Il y a un moyen aussi, moi, qui m'a un peu sauvé et que j'avais pas forcément calculé à la base, mais qui m'a bien aidé au niveau financier aussi, c'est qu'il y a l'alternance. Deuxième question, les aspects négatifs de l'école de commerce. Quand j'y réfléchis, je sais pas trop les aspects négatifs. Le cursus, l'école, tout ça, moi, était incroyable. J'ai rien à redire, en fait, sur une école de commerce. Quel domaine d'activité vises-tu maintenant? Comme je vous l'ai dit, j'ai fait un Master 2 en marketing digital, d'être en marketing, voilà. Pourquoi Neoma? Alors Neoma, j'ai essayé de la décrire en 3 mots pour vous dire vraiment comment je la compare par rapport aux autres écoles. En fait, c'est très familial, vu que c'est une ville très agréable aussi, ça fait plaisir là-dessus. L'humilité, je trouve qu'on est une école, du moins de ce que j'en sais, alors même si je vous ai dit que ça reste un milieu d'école de commerce qui est très stratégique, parfois très un peu hypocrite, etc. Je trouve que Neoma est quand même assez limité là-dessus. Je sais pas ce qui fait ça, je trouve que même l'administration se vante pas dans tous les sens. Je trouve que par rapport à certaines autres écoles que j'ai pu côtoyer, on se la raconte pas, on n'est pas les premiers à dire, on dit pas qu'on est dans le top 5. Et enfin le sérieux, moi je voulais avoir une école de commerce certes où je m'éclate, mais pas une école de commerce où mon diplôme ne vaut rien. Et enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et on va finir là-dessus. Je pense que l'école de commerce et Neoma en général m'a apporté que j'ai pu vivre mon rêve, avoir un boulot que j'aime. J'ai toujours su que j'allais faire du marketing en soi. J'ai adoré les startups, mais de base je rêvais de grandes entreprises et je rêvais de travailler dans une grande entreprise et de vivre à Paris, c'est le cas. Donc je ne peux rien dire d'autre à part que je suis arrivée là où je voulais, que ce soit grâce à l'école ou non, c'est un fait, donc je peux dire que c'est un succès. Donc voilà, je pense que je vais finir là-dessus. Je vous fais à tous de gros bisous, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire, mettre un petit pouce bleu si vous aimez bien ce genre de vidéo et si vous voulez que je vous en parle un peu plus, et surtout à me contacter sur mon Instagram qui est EvaTuFiDirecTV, je réponds à tout. Pour ceux qui sont déjà là-bas, vous le savez très bien. Et bien merci à tous, je vous fais à tous de gros bisous et bye.